Tu regardes une série française. Tu comprends l'histoire, tu suis les dialogues, tu ris au bon moment, puis quelqu'un te parle en français dans la rue. Et là, rien, le silence. Tu cherches tes mots, tu bloques. Tu te demandes comment c'est possible? Je comprends pourtant. C'est une des questions que j'entends le plus souvent. Et je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Comprendre et parler, ce sont deux compétences différentes. Quand tu écoutes, ton cerveau reconnaît, il compare, il cherche dans ta mémoire. C'est passif et c'est confortable. Quand tu parles, ton cerveau doit produire. Il doit trouver les mots, les assembler, les prononcer, tout en même temps, tout de suite. C'est un travail complètement différent. Et si tu ne t'es jamais entraîné à parler, tu ne sais pas encore le faire, tout simplement. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de pratique. Il y a autre chose aussi, la peur. La peur de faire une erreur, la peur de mal prononcer un mot, la peur que l'autre personne ne comprenne pas ce que tu dis. Et cette peur fait quelque chose de très concret dans ton corps. Elle bloque ta mémoire. Littéralement, tu connaissais le mot il y a 5 minutes et là, face à quelqu'un, il a disparu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas travaillé, c'est parce que tu n'as pas encore appris à parler sous pression. Tu as peur que le mot que tu vas utiliser ne soit pas correct ou ne soit pas adapté à la conversation. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Une seule chose, tu parles, même mal, même avec des erreurs, même avec des pauses. Tu commences par des phrases simples. Je voudrais un café. C'est combien? Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter? Des phrases courtes, des phrases utiles, des phrases que tu peux utiliser demain, aujourd'hui, et tu recommences tous les jours, ou presque. Pas 2 heures, 10 minutes par jour, c'est déjà suffisant pour commencer. Et c'est comme ça que le cerveau apprend à produire. Pas en lisant, pas en écoutant, en faisant, en inventant, en créant toi-même, en étant spontané. Comprendre, c'est déjà très bien. Vraiment, c'est déjà très bien. Ça veut dire que ton niveau est là. Maintenant, il faut oser, il faut se lancer. Donner la permission à ta bouche de faire des erreurs. Parce qu'en faisant des erreurs, c'est exactement comme ça qu'on progresse. Alors, si tu veux commencer à pratiquer dans un espace bienveillant, t'exprimer en français, parler de plein de sujets du quotidien, avec moi, professeur natif de français, ou d'autres apprenants comme toi, des hispanophones qui sont en train de pratiquer et qui veulent progresser en français, eh bien le Club Olala Frances est fait pour toi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer, le rejoindre et tu feras partie du club pour pratiquer la langue de manière quotidienne, tous les jours et l'intégrer dans ta routine. C'était Valentin, ton professeur de français. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.